Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Double Me. Je continue aujourd'hui de vous présenter des mangas que je trouve parfaits pour cette petite période d'Halloween et donc aujourd'hui c'est Double Me, un manga français qui est publié chez Ankama. Le manga est publié depuis 2017, il y a 3 tomes de sortie et le tome 4 devrait arriver en novembre. Les dessins sont de Otosan, je crois que c'est son premier manga publié vraiment chez une maison d'édition en France, je crois qu'il a fait de l'auto-édition avant, enfin je ne suis pas sûre parce que j'ai eu du mal à trouver des informations, mais il semblerait qu'il ait dessiné d'autres séries avant, mais j'ai pas trouvé d'informations dessus, donc je pense que c'est vraiment la première qui est publiée dans un cadre de maison d'édition. Le scénariste c'est Miki Makasu, c'est un pseudo et en fait c'est un auteur de BD franco-belge qui s'appelle David Borio et c'est son premier manga. La série est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,95 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Double Me, le premier des réseaux sociaux, vous présente sa nouvelle application unique au monde. Vous êtes actif sur Double Me depuis plus d'1 an et vous venez de décéder ? C'est une terrible tragédie, mais pour vous ce n'est pas la fin. Avec l'application Résurrection, devenez immortel. Dans ce manga, on a deux histoires en parallèle. D'un côté, on suit le lancement d'une nouvelle application révolutionnaire de type réseau social appelée Résurrection. Vu le nom et avec la citation que je viens de vous faire juste avant mon résumé, vous aurez peut-être trouvé le type d'application dont il s'agit. Non? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Résurrection, c'est une application digne d'un épisode de Black Mirror. Elle est développée par une entreprise qui détient déjà le plus gros réseau social dans ce monde qui s'appelle Double Me, d'où le titre du manga. Cette société vient de mettre sur le marché un nouveau produit qui vous propose de communiquer avec vos proches décédés. Basé sur l'analyse des éléments que vous avez pu poster de votre vivant sur les réseaux sociaux, une intelligence artificielle appelée Sarah va analyser ces informations et va créer une conversation virtuelle qui est censée vous imiter à la perfection pour communiquer. En gros, avant votre mort, vous devez accepter des conditions préalables et le jour où votre mort est confirmée, une intelligence artificielle va aller farfouiller sur tous vos réseaux sociaux, vos publications, votre cercle d'amis, mais aussi vos messages privés. Elle va chercher le plus d'informations possible pour se faire une idée sur vous et ainsi pouvoir communiquer avec vos proches par-delà la mort. Du coup, Sarah, qui est l'intelligence artificielle pour ceux qui ne suivent pas, a été programmée avec une personnalité neutre de sorte qu'elle puisse apprendre comme un être humain de ses expériences, de ses échecs, afin de mieux refléter pendant les conversations le comportement humain, mais cela comporte un grand risque puisqu'elle n'est à la base ni bonne ni mauvaise. Au contact des humains, cette intelligence sophistiquée pourrait bien devenir soit bonne, soit très mauvaise. Si je vous présente ce manga pour Halloween, vous commencez à vous douter de quel côté va tomber la petite Sarah. La seconde histoire, qui est l'histoire principale dans le tome 1, va vite se retrouver liée à cette histoire d'application de résurrection quand la meilleure amie de notre héroïne va se faire assassiner et que peu de temps après sa mort, elle va envoyer des messages d'outre-tombe. Mais reprenons avant la mort de cette dernière parce qu'il me semble important de vous parler de la relation entre les deux filles. L'héroïne de ce manga est une adolescente qui s'appelle Eiko et qui vient de débarquer dans un nouvel établissement scolaire et très vite elle va se lier d'amitié avec une autre adolescente qui s'appelle Eri. Les deux filles ont pas mal de points communs, à commencer par leur caractère un petit peu particulier, un petit peu hors du commun. Elles sont toutes les deux très intelligentes, très solitaires et surtout très borderline, et puis elles sont aussi toutes les deux amoureuses du beau gosse du lycée, Dozan. Et pour séduire ce type, on peut dire qu'elles mettent du cœur à l'ouvrage, mais pas forcément de la manière dont on l'aurait imaginé. Si vous pensiez à des petites techniques de drague du type tenue sexy ou rentre dedans un petit peu agressif, oubliez tout de suite, on est sur une toute autre catégorie de personnes. Tandis que des petites lycéennes lambda se contenteraient d'être remarquées ou de juste plaire à l'élu de leur cœur, elles veulent se l'accaparer et tant pis s'il a une copine, qu'à cela ne tienne, elles vont aller jusqu'à créer un profil fictif d'une fille qui n'existe pas sur les réseaux sociaux pour essayer de semer le trouble dans le couple et récupérer le garçon. Et c'est au moment de la création de ce profil qu'on va pouvoir voir toute l'intelligence mais surtout la folie des deux filles qui vont analyser la situation dans tous les sens pour pas se faire avoir, à quelle heure elles doivent poster, depuis quand le profil doit être créé, quelles photos choisir, qu'est-ce qu'elles doivent mettre pour attirer l'attention du garçon mais pas trop et surtout rendre folle de jalousie sa copine. Et donc elles vont analyser tout ça et on va voir qu'elles sont un petit peu bien barrées. On n'est plus sur de la petite midinette qui veut plaire, on est sur de la bonne grosse stalkeuse qui connaît son ennemi sur le bout des doigts. Malheureusement pour elle, Eri va se faire assassiner comme je vous l'ai déjà dit et donc elle n'aura pas le loisir de voir les conséquences de ce profil sur le couple de Dozan. Et d'ailleurs Eiko non plus ne va pas tout de suite voir le résultat puisqu'elle va être sous le choc de la nouvelle de l'assassinat de sa meilleure amie, d'autant plus qu'elle était en train de parler avec elle sur le réseau Double Me au moment des faits et du coup elle va être un petit peu chamboulée, ce qui paraît normal, mais elle va pas en profiter tout
tout de suite du résultat, mais elle va quand même en profiter très rapidement. Et on va pas se mentir, les filles étaient super douées en psychologie et pour analyser les gens, et du coup le couple de Dozan ne va pas faire long feu. Quelques jours après sa mort, Eri va commencer à envoyer des messages sur l'application Résurrection à Eiko, et du coup la peine d'Eiko va s'envoler. C'est un petit peu comme si sa meilleure amie était toujours là. D'ailleurs, elle va se faire une joie de lui partager toutes les petites informations croustillantes sur leur petite Dozan adorée. Pourtant, il semblerait que malgré le fait que la peine d'Eiko se soit envolée grâce à l'application, quelque chose se soit brisé en elle ou se soit réveillé en elle. On ne sait pas trop, et pour le savoir, il vous faudra lire le tome, je n'en dirai pas plus. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour moi ce manga il est parfait pour la période d'Halloween. C'est un thriller vraiment psychologique et vraiment sombre qui est parfait pour cette période un petit peu lugubre de l'année. Comme d'habitude, pour vous donner mon avis, je vais commencer par les dessins, et contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous dire qu'ils sont sublimes parce que je trouve que les dessins sont un petit peu le point faible de ce manga. Je trouve qu'il y a une patte graphique particulière et personnellement j'y ai pas été sensible. Je trouve que le dessin n'est pas très détaillé, on a beaucoup de fond blanc, je trouve que les traits des personnages sont vraiment parfois grossiers et surtout les dessins ne sont pas égaux selon les tomes, et même au fil d'un même tome les personnages ne sont pas dessinés de la même manière, et il y a qu'à voir en fait la différence entre les couvertures qui sont vraiment sublime et l'intérieur du manga qui ressemble pas forcément aux couvertures. Et d'ailleurs dans le manga il y a des planches qui sont elles aussi sublimes, et du coup c'est d'autant plus incompréhensible de savoir pourquoi on peut avoir des dessins très beaux à des moments et vraiment très grossiers à d'autres. J'ai pas d'autres mots parce que je trouve que vraiment les dessins sont pas détaillés, les visages sont faits avec un seul trait, enfin voilà, c'est vraiment très différent des couvertures et très différent de certaines planches. J'essaierai de vous mettre des exemples à côté de moi pendant que je parle pour que vous fassiez votre propre avis. Après, graphiquement, ce qui est assez intéressant, c'est les conversations entre les personnes décédées et les personnes vivantes, donc notamment entre Eri et Eiko. Je trouve que ça c'est vraiment bien fait, c'est fait un petit peu comme si c'était des textos qu'elle s'envoyait avec une petite icône pour reconnaître qui parle, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Après je vous dis, le dessin m'a pas emballé, mais ça ne porte pas du tout préjudice à l'histoire. Du coup l'histoire elle, je l'ai vraiment adorée, ça m'a fait beaucoup penser à la série Black Mirror, ce que j'adore, je vous l'ai dit dans plein de vidéos mais je ne le redirai jamais assez, cette série est vraiment très cool, et cette application qui permet de ressusciter des morts virtuellement, eh bien ça fait beaucoup penser à des épisodes qui existent déjà dans la série. Et même si le pitch de l'histoire existe déjà, eh bien le scénariste a vraiment bien mené sa barque parce que c'est super bien exploité, aussi bien dans l'intrigue principale que dans les pages de chapitres. Chaque page de chapitre en fait nous propose un dialogue par message, soit de personnes qui parlent de l'application, soit carrément de personnes qui parlent avec leurs proches décédés, et à chaque fois ça permet de faire passer des messages sur le deuil, sur l'application en elle-même, sur la technologie dans nos vies, et du coup je trouve ça vraiment très bien fait. L'intrigue principale elle nous invite elle aussi à nous interroger sur la question de la technologie et du deuil, et c'est un manga qui est vraiment très psychologique, à l'image de son héroïne Eiko qui a vraiment une analyse très fine des gens. Cette part de sa personnalité est mise en avant dans le manga à plusieurs moments, notamment quand elle crée le faux profil sur les réseaux sociaux, mais aussi avec sa manière qu'elle a de devenir amie avec Eri, qui la surnomme d'ailleurs Miss Psycho. Un autre point très intéressant, c'est le développement de l'intelligence artificielle, puisqu'on sait qu'à la base elle n'est ni bonne ni mauvaise, et donc on se pose beaucoup de questions sur ça. Est-ce que en fait à côtoyer des personnes un petit peu borderline, parce que Eiko, elle est très psychologique et tout ça, mais aussi elle est très manipulatrice, et du coup on se demande si c'est Eiko qui va influencer l'intelligence artificielle de manière négative, ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va finalement réussir à influencer Eiko. Je vous en dis pas plus, mais du coup il y a tout un questionnement sur ça, et c'est vraiment super bien fait et super intéressant. En plus de tout ça, on a le droit à une petite enquête puisque Eri a été assassinée, il faut donc retrouver le meurtrier, et donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les thrillers et les enquêtes, et donc du coup c'est un autre gros point positif, c'est de pouvoir suivre en parallèle du développement de l'application et de Eiko, l'enquête de police. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, à un moment tout ça va se rejoindre. Et d'ailleurs, ça va se rejoindre assez vite puisque l'intrigue avance très vite et c'est super bien fait, ça nous tient vraiment en haleine. Dès qu'on lit un tome, on a envie d'avoir le suivant, on se pose beaucoup de questions, et du coup, l'auteur a vraiment très bien travaillé. Du coup, même si j'ai eu du mal à accrocher avec le style graphique, j'ai adoré l'histoire et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 4 qui va bientôt arriver. Je pense que si vous aimez les histoires d'anticipation avec des intelligences artificielles ou les séries de type Black Mirror, ce manga pourrait bien vous plaire. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser parce que ma vidéo est finie, et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.